Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble ces jolis fruits au crochet. Alors, soit une mûre, soit une framboise. C'est le même tuto, mais selon la couleur que vous allez utiliser, vous n'aurez pas le même fruit. Voilà, donc c'est un 2 en 1 aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Allez, on est parti! Pour réaliser la mûre, on va utiliser du coton fin. Alors c'est un violet un peu clair. Je vais utiliser également du vert. Si vous voulez faire la framboise plutôt que la mûre, vous prendrez du coton rose vif. Hein. Voilà, j'ai un fuchsia bien vif. Un crochet 2,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et un petit peu de ouate de rembourrage. On va commencer le fruit avec la couleur, soit la mûre, soit la framboise. Aujourd'hui, je vous montre la mûre. Donc, je fais le cercle magique pour démarrer. Hop, je viens récupérer le fil, comme ceci. Je monte une maille en l'air. Hop. Et je viens faire 8 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. Donc, je pique, je ramène le fil et j'ai ma première maille serrée. Je pique, je ramène 2. Je pique, je ramène 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, je viens resserrer le cercle et je viens unir par une maille coulée à la première maille du rang. Pour le deuxième rang, je monte 2 mailles en l'air. Ça va compter comme le début d'une bride non terminée. Je prépare un jeté, je viens au même endroit, je pique, hop, je ramène le fil et je passe à travers les 2 premières boucles. J'ai fait une bride non terminée. Je refais la même chose, je fais un jeté, je pique, je ramène le fil et je passe à travers les 2 premières boucles. Une bride non terminée. Et j'en fais une dernière, donc un jeté, je pique, je ramène et je passe à travers les 2 boucles. Donc là, au total, j'ai l'équivalent de 4 brides non terminées, donc j'ai 4 boucles sur mon crochet et je passe le fil à travers les 4 boucles. Donc pour la prochaine maille, donc je pique dans la prochaine maille et je fais une maille serrée. Voilà, je vais répéter cette séquence. Donc dans la prochaine maille, je vais venir faire 4 brides ensemble. Donc je prépare mon jeté, je pique, je ramène, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je pique, je ramène et je passe à travers 2 boucles, 2 fois. Je pique, je ramène et je passe à travers 2 boucles, 3 fois. Je jeté, je pique, je ramène à travers 2 boucles, 4 fois. Donc là, j'ai 5 boucles sur le crochet. Tout à l'heure, c'était particulier puisqu'on démarrait le rang. Donc là, vérifiez que vous avez bien 5 boucles sur votre crochet et vous passez le fil à travers les 5 boucles. Et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Voilà, je répète la même séquence encore pour terminer mon rang. Donc, jeté, je pique, je ramène 2 boucles, jeté, je pique, je ramène 2 boucles, jeté, je pique, je ramène 2 boucles, jeté, je pique, je ramène et 2 boucles. Voilà, j'ai mes 5 boucles sur le crochet, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Je fais la dernière maille, 1, 2, 3 et 4. Je ramène mon fil et je fais une maille serrée. Resserrer le cercle, voilà. Ici, je viens unir à la première maille du rang, donc en haut de mon lot de brides non terminées, vous voyez. Et là, ça commence déjà à faire une petite boule. Hein. Alors, pour le 3e rang, je monte une maille en l'air. Je vais faire la séquence 2 mailles serrées, une augmentation, pardon, et une maille serrée individuelle. Donc, en haut de mes brides non terminées, je fais 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, et sur la maille serrée du rang précédent, je fais une maille serrée. Donc je répète comme ça tout au long du rang, une augmentation, 1, 2 et une maille serrée.
Je répète, une augmentation, 1, 2 et une maille serrée. Et une dernière fois. Donc 1, 2 et une maille serrée. J'unis à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Et là, j'ai 12 mailles serrées normalement. Alors, pour le quatrième rang, je vais monter 2 mailles en l'air. Et on va refaire des brides non terminées. Cette fois, on va en faire 5. Donc là, comme les 2 premières mailles en l'air comptent comme la première bride non terminée, je vais en faire 4 dans la première maille. 4 autres. Donc un jeté, je pique, je ramène mon fil, je passe à travers 2 boucles, une fois. Jeté, je pique, je passe à travers 2 boucles, 2 fois. Le jeté, 3 fois. Le jeté, 4 fois. Donc là, j'ai 5 boucles. Je passe à travers les 5 boucles et je fais une maille serrée dans la maille suivante. On va répéter cette séquence, donc 5 brides non terminées, une maille serrée. Donc le jeté, je pique, je ramène, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc ici j'ai 6 boucles sur mon crochet. Je ramène le fil à travers les 6 boucles et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Voilà, donc on va continuer tranquillement notre rang et on aura 6 lots de brides non terminées. Je vous retrouve à la fin du rang. Quand j'ai terminé mon rang, je peux unir à la première maille de départ par une maille coulée et je monte une maille en l'air pour le prochain rang. Donc ici, je vais faire simplement 12 mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille. Donc une maille serrée en haut de mes brides non terminées, une maille serrée sur ma maille serrée du rang précédent. Et je répète comme ça pour avoir mes 12 mailles serrées. Je viens unir par une maille coulée dans la première maille du rang. Et pour le 6e rang, on va réaliser exactement la même chose que ce qu'on a fait au 4e rang. Donc je monte 2 mailles en l'air, je rajoute 4 brides non terminées dans la première maille et une maille serrée individuelle. Et ensuite, j'enchaîne avec 5 brides ensemble, une maille serrée, tout au long du rang. Donc exactement la même chose que ce qu'on a fait au rang numéro 4. Ici, je viens unir à la première maille du rang par une maille coulée. Et avant de démarrer le dernier rang, je rajoute de la ouate de rembourrage. Pour le 7e et dernier rang, on va faire uniquement des diminutions, donc 6 diminutions au total pour refermer notre petit fruit. Donc je monte une maille en l'air pour démarrer. Et on va démarrer par une diminution, donc je pique dans le brin avant de la première maille, le brin avant de la maille suivante. Et je fais ma diminution invisible. Donc une, je recommence, brin avant, et ma diminution. En plus là c'est assez facile à voir puisque vous avez une grosse maille et une petite maille serrée du rang précédent. Donc 3. C'est assez facile à voir. Donc 4. 5 et la 6e diminution.
Voilà, donc là je viens unir par une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air supplémentaire et je coupe le fil. Alors, on vient prendre l'aiguille à laine et on va refermer le trou. Donc, je vais essayer de bien... Voilà, que tous les petits fils soient ensemble. Donc ici je pique dans les brins avant du dernier rang, des mailles du dernier rang. Et je tire et ça vient refermer le trou. Donc là je vais légèrement aplatir le haut de mon fruit en passant mon fil comme ça en bas. Vous voyez, comme ça je tire et ça vient aplatir le haut. Et ensuite je vais pouvoir venir cacher mon fil. Je viens prendre mon fil de coton vert, faire un nœud coulissant pour démarrer et je viens faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens sur la chaînette en maille coulée, donc je pique non pas dans la première maille mais dans la deuxième. Je pique et je ramène mon fil dans la boucle. Donc une maille coulée, une deuxième, une troisième et une quatrième. Je fais une maille en l'air et dans la toute première maille, ici on va venir piquer et faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors je fais passer la petite tige là par-dessus et je viens unir à la première maille serrée qu'on vient de faire. Voilà, par une maille coulée. Je tire bien mon fil pour ajuster. Et là je viens faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je reviens sur ma chaînette avec une maille coulée pour démarrer. Une maille serrée dans la deuxième maille. Puis je vais dans la maille serrée suivante et je fais une maille coulée. Et je répète 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je viens faire une deuxième petite feuille. Donc une maille coulée, une maille serrée. Et une maille coulée dans la maille suivante. Voilà. Donc je répète ça pour avoir 6 petites feuilles au total. Quand j'arrive à la fin du rang, je rajoute une maille en l'air supplémentaire et je coupe une petite longueur de fil suffisante pour pouvoir faire la couture sur mon fruit. Voilà, je prends l'aiguille à laine et je couds la partie verte sur ma mûre. Et voici notre mini mûre est terminée et si vous voulez la faire en version framboise, vous voyez ce que ça donne, c'est chaud comme tout. J'adore. Bien écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce sur cette vidéo. Et puis, vous pouvez également retrouver tous les projets de la playlist des mini fruits et légumes de Lydia Chepel dans la barre d'infos. Voilà, regardez la collection comme elle s'agrandit. C'est magnifique, il y a plein de couleurs. Moi, j'adore. Vous pouvez les transformer en porte-clés si vous voulez, ou faire une petite décoration sympa, faire un panier de légumes, un panier de fruits dans la maison. Ça peut être très joli. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos projets de mini fruits et légumes au crochet. Et bon crochet!